Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais effectuer pour vous un tirage pour les mois de juin, juillet, août. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête. Alors, c'est un tirage général, je le répète toujours, mais je le répéterai toujours. Donc vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, vous êtes des milliers, hein, ne l'oubliez pas. Si vous souhaitez une consultation privée, c'est très simple, eh bien vous m'envoyez un mail, vous avez mon mail qui est dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois pour peut-être gagner une consultation privée gratuite avec moi d'une durée de 1 heure, eh bien venez me retrouver sur Instagram. Tous mes abonnés Instagram participent automatiquement au tirage au sort qui a lieu le premier de chaque mois. Il y a les infos, je vous les mets, elles défilent en bas de cette vidéo. Si vous n'avez pas Instagram, allez voir dans la description, vous trouverez des informations pour pouvoir y participer. Eh bien, je crois que c'est tout. Je pense n'avoir rien oublié. Non, je crois que j'ai rien oublié. Bon, écoutez, on y va, on va voir. Alors, les vierges, on va voir ce qui va se passer pour vous pour les 3 prochains mois. Alors, donc, je le précise encore et encore, vous êtes le seul et unique maître de votre destin. Ne l'oubliez pas, hein, ce n'est pas les cartes. Les cartes, ça vous permet simplement de pouvoir un peu anticiper sur certaines étapes, sur certains obstacles qui pourraient survenir sur votre chemin. Alors, on va voir. Ok, on commence avec la maladie, les vierges. C'est pas une très très bonne carte, mais comme c'est la première, c'est pas bien grave. Disons que vous êtes peut-être pas au top de votre forme en ce moment, peut-être un petit peu fatigué. Alors, on va voir ce que ça veut dire. À la pensée, bah ouais, c'est ça, c'est le mental. Ok, donc c'est une fatigue du mental, ça veut dire que vous êtes, c'est une maladie du mental, c'est-à-dire que vous êtes fatigué, hein. Surmenage, trop d'excès, vous avez peut-être pris trop de charges dans le travail, vous vous sentez fatigué, hein. C'est comme ça que je le ressens. Ok, bien. Alors, ça me fait penser à votre ancien tirage, c'est-à-dire que pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, on était en mode to-do list chez les vierges. Et en fait, c'est comme si vous étiez en train de... Soit vous avez clôturé votre to-do list et donc vous êtes complètement à plat, soit vous êtes en train de la clôturer et donc vous mettez peut-être un peu de temps à mettre en place les dernières tâches. Donc vous reportez les dernières. Mais bon, voilà. En fait, en gros, vous avez besoin de terminer votre to-do list. Vous êtes à la fin, hein, parce que j'ai la fatalité dessus. Donc la fatigue mentale, elle va s'arrêter. Ok ? Vous allez pouvoir retrouver un peu la pêche et vous reposer. Alors, on a une élévation, c'est bien. Bon, on commence toujours avec le mental, hein, je veux pas dire, hein, chez les vierges, c'est incroyable. Hein, bon, au moins, c'est que vous êtes dynamique dans le mental, c'est pas grave. Le seul problème, c'est que quand on est trop dynamique, on crée de la fatigue. On veut faire trop de choses. Alors, on va voir. Ok, bon, j'ai une bonne nouvelle, les vierges, vous avez semé. C'est pour ça que j'ai le côté un peu malade, c'est fatigué, vous étiez en boulot, quoi. Vous avez bossé, vous avez je fasse attention parce qu'à la fois on m'a dit en consultation qu'on pourrait faire un making of de toutes les expressions que je transforme. Donc maintenant, résultat, je vais faire un peu attention. Mais disons que voilà, on a l'impression que vous avez semé vos graines et là vous allez enfin pouvoir vous reposer, ok ? Vous avez construit. C'est comme si vous aviez construit la base de votre pyramide. Donc maintenant, c'est cool. Vous allez pouvoir vous relaxer. Enfin, c'est comme ça que je le ressens pour les 3 prochains mois. Ça va être beaucoup plus calme. Ça va être beaucoup plus cool. Vous avez fait les mauvaises tâches. Ou alors, si vous n'avez pas fini, finissez-les. Comme ça, après, vous êtes tranquille. On voit que vous récoltez grâce à ce que vous avez semé dans le passé. Le passé, ça peut être il y a 3 semaines, ça peut être il y a 3 mois, ça peut être il y a 2 ans. Okay, on sent que des tâches lourdes sont terminées. Allez, on continue.
le feu. Mais bon, on repart sur des nouveaux projets quand même. Alors ça peut être des projets que vous ayez mis en stand-by par manque de temps, qui n'étaient pas forcément, qui étaient importants, mais pas forcément votre priorité. Voilà. Ok. Ouais, ça peut être des projets que vous aviez, que vous aimiez en fait un peu plus sympathiques. Vous vous êtes dit non, faut que je finisse les trucs chiants. Faut que je termine, et une fois que j'aurai terminé ça, je pourrai m'occuper des trucs un peu sympathiques. Donc là, vous passez dans la phase sympathique, ok? Alors, l'amour de la table, moi je le vois dans le côté épicurien. C'est-à-dire que peut-être que vous vous êtes privé, peut-être que vous étiez surmené. Donc vous êtes privé de choses, ou alors peut-être que vous avez grossi, hein, c'est possible. Vous avez peut-être, ça fait penser à des gens qui bossent comme des tarés devant leur ordinateur et résultat qui bouffent des chips, ce genre de choses, et vous n'avez pas fait trop attention à vous. Donc là j'ai l'impression que comme vous allez pouvoir faire un lâcher-prise, vous avez bien travaillé, vous pouvez être fier de vous, et ben vous allez vous occuper de vous finalement, être dans le côté épicurien. Alors ça peut être soit dans l'excès en mode bon allez c'est bon maintenant je me fais plaisir, je vais picoler, je vais faire la fête et tout, c'est possible parce que vous pouvez pas faire avant, mais ça peut être aussi que vous soyez un petit peu laissé aller et que maintenant vous décidiez de faire du sport, de réapprendre à aimer votre corps. Ouais, c'est le côté épicurien mais intelligent, donc ça c'est à vous de voir. Alors ensuite, suivant en fait dans l'état dans lequel vous êtes actuellement. Alors, on vous dit quand même que vous allez vous disputer avec attention aux excès, ok? Attention les vierges à faire attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez. Voilà, on a la sensation que vous allez vouloir enfin kiffer la vie, que les tâches pourries elles sont passées, les tâches chiantes, dures, et donc maintenant vous allez avoir envie de enjoy. Donc faites attention parce que finalement vous pourriez vous disputer avec vous-même après et regretter. Donc j'espère que c'est plutôt le côté où on reprend soin de soi, on se met au sport, on fait attention, on fait la méditation, plus ce côté-là que vous aviez peut-être mis de côté justement à cause des tâches importantes que vous aviez à faire. Allez, je continue. Alors, pieds et mains liés. On va voir à quoi vous êtes pieds et mains liés. Vous brisez des chaînes, les vierges. Pour les 3 prochains mois, pour moi, c'est vous allez... Alors, soit elles sont brisées maintenant, vous les brisez et vous avancez, soit vous allez les briser. Hein. Dans tous les cas, c'est très positif. Vous voyez, il est pieds et mains liés, il est attaché. Je pense que c'était des choses que vous aviez à faire. Vous étiez obligé de les faire. Ça peut être du juridique, il n'y a pas de règle. Hein. C'est des choses qui étaient lourdes à porter, il fallait que vous les portiez. Vous étiez obligé d'aller jusqu'au bout. Ça peut être des projets. Hein. Vous voyez, depuis un certain temps, pas la lumière au bout du tunnel. Et là, on vous dit, voilà, j'ai l'accident sur le despotisme. Ça veut dire que c'est terminé. C'est-à-dire qu'on a cassé les chaînes. Vous pouvez enfin avancer. Vous allez vous sentir libéré. Alors, ensuite, on a un homme. Alors, là... on est plutôt dans le, je dirais, dans le sentimental. Vous voulez pas... En fait, comme vous sortez d'une période où vous avez été attaché, lié, pieds et mains liés, vous voulez pas vous rattacher. C'est-à-dire que si les choses, elles fonctionnent, on avance. Si elles ne fonctionnent pas, c'est « non, me mets pas les menottes, quoi. Je veux pas y retourner. » Et j'ai l'impression qu'en amour, ça pourrait être exactement pareil. C'est-à-dire que si... vous rentrez, vous êtes dans une relation où vous pourrez sentir qu'on va vous pieds et mains liés, vous allez vous retrouver dans un truc bloqué, avec des responsabilités, quelque chose de lourd, vous n'allez pas vouloir y rester. Donc vous pouvez très bien faire de nouvelles rencontres pour les célibataires par exemple, et si vous voyez que c'est compliqué, que vous commencez à trop réfléchir, à avoir envie de tout le temps voir la personne mais pas avoir de retour, vous allez lâcher. Okay, on sent que vous ne voulez pas retourner dans des choses compliquées. Vous voulez de la légèreté sur vos 3 prochains mois. Il va falloir que ce soit léger. Si ça n'est pas léger, vous allez le balayer. Alors, les femmes ou les hommes vierges, vous pourriez être à la recherche de nouvelles expériences, de nouvelles aventures si vous êtes célibataire. Alors je suis désolée, si vous êtes en couple et que je ne parle pas de couple, c'est que tout va bien et qu'il n'y a rien à dire. Okay, n'allez pas chercher des histoires où il n'y en a pas. Donc là, je sens vraiment pour les célibataires. Vous pourriez être à la recherche de nouvelles aventures, de nouvelles histoires.
Et j'ai un côté, vous voulez... Alors, vous êtes peut-être un peu physique pour certains, parce que j'ai le côté où on veut une personne qui est physiquement attirante, mais pas que. C'est-à-dire que la première chose, ça va être une attirance physique, mais par contre, après, il faut que le mental y suive. C'est-à-dire que si vous trouvez que la personne est belle, mais que son mental, qu'il est bête ou con ou qu'elle est conne, ça stoppe en fait, ça va pas vous intéresser. Et il est possible, honnêtement, vu le tour, que vous puissiez rencontrer des personnes qui physiquement vont vous intéresser, vous allez vous fixer dessus, et au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que la personne n'a pas le niveau intellectuellement, et donc vous allez lâcher. C'est pareil, vous n'allez pas vous pieds et mains liés à quelque chose qui est pas, sur lequel vous n'allez pas pouvoir vous projeter, qui ne va pas dans votre sens en fait. Alors, vous avez envie de vibrer. Ouais, hein. Après la période stérile, donc pour certains ça a dû être compliqué sentimentalement, même dans les couples, hein, peut-être que ça manque un peu de passion. On vous dit que vous êtes à la recherche de passion. Il est possible que dans certains couples, donc formés, vous vous ennuyez un petit peu, quoi. Ça manque de vibration, ça manque de peps, ça manque de passion, et vous ayez envie soit de faire augmenter la flamme, avec votre partenaire, soit carrément d'aller voir ailleurs, quoi. Hein, c'est possible parce que j'ai la sensation on me dit une nouvelle passion. Donc c'est soit vous renouvelez votre propre passion, soit vous allez voir ailleurs. Ouais. Les vierges, vous pourriez être tentés pour les couples à avoir envie d'avoir une petite aventure à côté. Pas forcément aller jusqu'au bout de l'aventure, mais être dans la séduction, avoir envie de vibrer un petit peu. C'est tout à fait possible. Pour les célibataires, après une période très calme, vous allez rentrer comme je vous ai dit, dans de la nouveauté. Donc vous pouvez rencontrer plusieurs personnes, honnêtement. Vous pouvez avoir plusieurs choix. Hein. C'est complètement possible. Alors c'est comme si vous aviez plusieurs rencontres, vous parliez un petit peu à tout le monde en même temps, et puis vous ferez votre choix plus tard. Entre-temps, il y en a que vous allez mettre à la poubelle. Dire non, en fait, lui, il me plaît pas, elle me plaît pas, non, je vais garder celle-ci. Faites un peu votre tri. On est dans un été léger, en fait. Ça va vous faire du bien. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la destinée. Dans le bien-être, tout ce qui peut être thérapie alternative, santé. Ouais. Donc là, j'ai des femmes vierges ou avec une énergie féminine. Alors non, je vais pas dire ça. Je vais pas dire femme parce que la femme, elle n'est pas là. Donc c'est possible que ce soit une association avec une femme et que vous ne soyez pas forcément une femme. Ok, peu importe. Vous allez avoir les vierges. On dirait que vous avez pris votre destinée en main. Sur quelque chose qui est en rapport avec, ça ne parlera pas à tout le monde, mais quelque chose qui est en rapport avec des thérapies, la santé, le bien-être, ça peut être de la spiritualité aussi, mais on parle surtout de bien-être, santé, thérapie, hein. C'est comme ça que je le vois. Vous allez faire un accord, ça peut être un accord avec une femme, mais si vous êtes une femme, ça peut être un accord avec vous-même pour avancer. Vous pouvez mettre quelque chose en place de façon online, c'est possible, ok? J'ai une création de quelque chose, un accord qui se fait avec des échanges de nouvelles, mais ça peut être un site internet par exemple, hein. Que vous trouviez, je ne sais pas, un web designer pour faire votre site internet, pour avancer sur la clé de votre destin. Donc ça veut dire que c'est un métier, hein, c'est quelque chose, peut-être que vous avez fait une formation dans le bien-être et que là, enfin, vous allez activer l'étape d'après qui va être de créer votre société, ce genre de choses. En tout cas, j'ai quelque chose qui fonctionne puisque vous avez l'accord qui se fait. Donc c'est très bon. Et puis j'ai la destinée surtout, donc ça fait partie de votre chemin. Ok. Alors, vous avez été bloqué pendant un moment. Alors, j'ai quand même la sensation, les vierges, que vous aviez des petits projets à côté, mais que vous vous êtes dit, c'est pas le moment. Il faut d'abord que je me concentre sur telle et telle tâche avant d'y aller. Et là, comme vous allez avoir un été plutôt léger, plutôt cool, bon, après, c'est à vous de voir, hein, c'est à vous de mettre les choses en place. Hein, mais disons que les énergies, elles m'ont l'air plutôt calmes, plutôt reposées. Au contraire, on ne veut pas d'emmerde. Donc, vous allez pouvoir, en tout cas, c'est ce que vous allez vous dire. Vous allez vous dire, bon, je vais enfin pouvoir faire ce que j'avais mis de côté. Mais il est possible, honnêtement, que vous soyez en total lâcher prise et que vous ne le fassiez pas et que ça se fasse qu'à la rentrée. Et honnêtement, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, vous allez pouvoir vous reposer un petit peu et vraiment apprécier ce côté légèreté, même si la Vierge, elle a du mal avec ce qui est léger. Ça va durer 1 heure, ou une journée, ou une semaine. Mais voilà, au bout d'un moment... vous pouvez avoir tendance à vous ennuyer. Donc, moi, je vous conseille de peut-être écrire vos projets, mais pas forcément les mettre en place cet été, si vous pouvez. Hein, et attendre peut-être la rentrée, comme ça, vous allez vous gonfler d'énergie, d'être en plein d'énergie,
Parce que si vous repartez là sur de nouvelles tâches, avec une nouvelle to-do list, le truc, ça s'arrête jamais, quoi. Donc ici, voilà, c'est ce que je suis en train de dire, en fait. On vous dit qu'en gros, les projets, c'est bien, mais finalement, à chaque fois, vous êtes pieds et mains liés à vos projets. Hein, et ça vous rend malade. C'est-à-dire que vous avez envie de faire votre to-do list, mais plus elle est longue, finalement, plus vous vous sentez mal. Donc, c'est l'envie de faire des cases, de remplir des cases, mais après, il faut les faire, en fait. Il faut la cocher, la case. Donc, on vous dit, vous inquiétez pas, un petit peu de calme, ça vous fera pas de mal. Hein. Donc là, on vous conseille de mettre, c'est dur, mais de mettre un peu de stérilité, genre que ce soit calme, quoi. Hein. Et ensuite, vous reprendrez votre clé en main, votre destin en main. Ici, on a quelque chose, alors il est possible que des vierges aient créé une espèce d'amitié, une amitié amoureuse. On dirait que quand vous êtes amis avec cette personne, tout va bien, mais si on va sur de l'amour et qu'on commence à activer le facteur passion, ça commence à devenir le bordel. Donc c'est comme ça que je le sens. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir rencontré quelqu'un récemment ou rencontrer quelqu'un cet été. Ça commence par une amitié, ça se développe sur un amour, ça se passe super bien. Vous rentrez dans une passion et là, ça commence à être le bordel. Donc en fait, ça me fait penser, effectivement, à ce moment-là, il est possible que vous lâchiez. Donc vous ne prenez pas la tête, en fait. Que ce soit dans les relations, dans le travail, lâchez prise sur votre été. Parce qu'il est possible que vous ayez des rencontres un petit peu éphémères. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a, alors j'ai de la nouveauté, ok ? Autant chez les hommes que chez les femmes. Moi, je pense que vous allez faire de nouvelles rencontres. Je pense aussi que certains vont se recentrer sur eux-mêmes, physiquement, pas forcément le mental. Donc, vous allez lâcher un peu le mental et vous allez vous occuper de votre corps. Bon, l'un et l'autre, ils sont liés, hein, de toute façon. Mais j'ai l'impression qu'il est possible que vous vous mettiez au régime, honnêtement, que vous preniez soin de vous. Et ça va générer de la nouveauté dans votre vie. C'est vraiment la sensation que vous avez terminé une to-do list et que vous voulez en refaire une autre. Et moi, je vous conseille entre-temps de laisser les choses se faire tranquillement avec légèreté. Vous aurez tout le temps de vous refaire votre to-do list. Et pour moi, elle va se faire automatiquement. Donc là, j'ai quand même des nouvelles rencontres. Vous pouvez très bien rencontrer une nouvelle personne, quelqu'un que vous ne connaissez pas, avoir quelque chose de tout à fait, de la nouveauté. Je la sens comme ça. Je sens vraiment de la nouveauté dans votre vie. Et on vous dit, hein, laisse rentrer la nouveauté à ta vie, ça va te faire du bien. Hein, ça va mettre un coup de courant d'air, ça va être pas mal du tout. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on dit que pour certains vierges, vous pourriez apprécier, aimer une personne. J'ai un amour qui grandit, mais qui grandit en secret. C'est quelqu'un que vous pouvez trouver beau physiquement. Donc, on est plutôt dans les célibataires, hein, j'ai l'impression. Enfin, quoi que vous pouvez être en couple et en fait avoir envie d'aller voir ailleurs. Enfin, c'est tout à fait possible. Et on peut se sentir très seul en couple. Donc, ça peut parler aussi à des personnes qui sont en couple. Bon, en tout cas, on me dit qu'en secret, il y a une espèce il y a une attirance pour une personne que vous observez. Mais pour l'instant, on n'a pas encore passé l'étape de l'engagement. Mais c'est possible. Mais j'ai quand même la sensation que des vierges, vous pourriez être intéressés par des personnes physiquement. Vous n'avez pas encore creusé avec eux. C'est comme si vous n'aviez pas encore vraiment parlé avec ces gens-là et que vous vous rendiez compte, en fait, en parlant avec, que ça faisait 1 mois que vous étiez en train de rêver sur quelqu'un qui, mentalement, vous correspond pas du tout. Donc, et j'ai l'impression que ça... Le physique, c'est bon, mais une fois qu'on creuse, ça a l'air beaucoup moins intéressant. Donc, très léger. Hein. Et là, au milieu, j'ai oublié de mettre une carte au milieu. On va voir ce que c'est. Qu'est-ce qui est tombé ? Le blocage. Ok. Bon, il y a peut-être des histoires que vous n'avez pas passées. Des histoires de votre passé. Vous attendez des nouvelles. Alors, ça peut être un procès. Hein. J'ai peut-être une histoire juridique qui date. Vous attendez des nouvelles, on vous dit que c'est bloqué. Ça risque d'être bloqué encore sur cet été, hein, parce que j'ai le blocage sur les nouvelles. On réfléchit aux nouvelles. Alors, ça peut être pour un héritage. Ça peut être pour des disputes, conflits, désaccords, de l'administration, je sais pas. En tout cas, c'est pas trop sympa. Enfin, c'est pas trop ce qu'on aime le plus. Et c'est quelque chose qui est assez intelligent, donc lequel il faut qu'on réfléchisse, qui doit être étudié. Et on doit communiquer à ce sujet-là. Et on vous dit que c'est bloqué. Donc, il est fort possible que vous attendiez des nouvelles sur des choses juridiques. Et on vous dit, ça va être bloqué. Ça risque d'être bloqué encore sur l'été. Peut-être parce que ça va être en étude pendant l'été. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait des choses du passé qui n'étaient pas très agréables, qui ont généré des conflits. Vous le savez éperdument.
et vous attendez des nouvelles par rapport à ça. On vous dit c'est pourri, ça viendra pas. C'est retardé. Donc vous pouvez très bien avoir quelqu'un du passé avec qui vous vous êtes disputé, dont vous aimeriez avoir des nouvelles. Mais honnêtement, il y a peu de chances que vous les ayez cet été. On est sur de la nouveauté, les vierges. Je pense que et je crois que c'était un des titres d'un ancien tirage, donc on avait déjà commencé sur la nouveauté il y a 3 semaines, un mois, et on continue en fait, on est dans du frais, hein. On met un gros coup de sauge là, on fait un gros courant d'air, et on laisse entrer la nouveauté dans notre vie. Donc voilà les vierges. Alors on va aller regarder maintenant du côté de Indira. Alors, vierge, juin, juillet, août. Alors, là, on me parle de communication, mais à distance. Donc, je pense que certains vierges pourraient être séparés de l'être aimé. Et j'ai un été, vous n'allez pas forcément vous retrouver. Peut-être parce que vous êtes avec quelqu'un qui vit à l'étranger, c'est possible, et que c'est bloqué, je ne sais pas. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir de la communication avec quelqu'un qui vous est cher et qui vit loin de vous, puisqu'il y a une distance, puis j'ai le pan, donc c'est-à-dire qu'il y a un facteur, c'est pas quelqu'un que vous voyez en face de vous. Et on me dit que vous êtes protégé. Donc, pour certains, si vous êtes dans des relations à distance et que vous ne pouvez pas vous voir, j'ai l'impression que vous allez continuer à être en relation à distance, mais ça m'a l'air pas mal, hein, j'ai pas de vague. Alors, ici, les femmes vierges, j'ai des rencontres, mais c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Vous avez la chance sur toutes les nouvelles rencontres, ok ? Pas le passé. Vous avez la chance sur toutes les nouvelles rencontres, donc pour les célibataires, celles qui n'ont rien, personne dans leur cœur. Vous avez des nouvelles rencontres qui vous apportent la chance. Vous avez vu, vous allez à la caverne d'Ali Baba. C'est comme si vous rentrez dans la caverne d'Ali Baba, vous n'avez pas seulement les bijoux et tout, c'est que vous avez aussi le mec et la nana dans la caverne d'Ali Baba. Donc là, j'ai des nouvelles rencontres. Alors, vous pouvez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre une belle histoire d'amour, mais vous pouvez aussi rencontrer un flirt. Mais c'est pas grave. J'ai le bonheur dessus, j'ai la chance. Et j'ai le côté bingo. Mais c'est beau. Alors, les vierges, je crois que vous avez Vénus à un moment donné. Attendez, je vais vous dire ça, je peux vous dire de bêtises. Parce que j'ai mis mon papier. Alors, les Vénus rentrent dans le signe de la Vierge, donc elle sera au-dessus de votre tête. Donc Vénus, planète de l'amour, elle sera au-dessus de votre tête du 22 juillet au 16 août. Donc notez bien cette date. Du 22 juillet au 7 août, vous avez Vénus qui va être au-dessus de votre tête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez être au max d'énergie, d'amour. On adore Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est extraordinaire. J'adore cette planète. Et donc, c'est chaleureux. Ça va être un moment où, une période où vous allez avoir envie de vous faire des câlins, de dire des beaux mots, d'être dans la sensibilité, enfin voilà, dans le côté cucu amour, mais très sympathique, qu'on aime beaucoup et dont on a besoin. Donc, ça ne veut pas dire il n'y a que cette période-là où vous pouvez rencontrer l'amour et vibrer. Mais c'est simplement que ça va être au max. Après, autour, on a quand même les énergies de Vénus qui sont là. Mais disons que vous pouvez très très bien sortir. Si jamais vous ne sortez pas, essayez de sortir à ce moment-là. Et vous avez toutes les chances du monde de rencontrer quelqu'un. Bien sûr, si vous restez sur le canapé, il ne se passera rien. C'est vous qui créez votre destin. Ne l'oubliez pas. Ce sont simplement des énergies. Et donc, c'est à vous de les attraper. Alors, ensuite, vous pourriez être bloqué sur vos déplacements, les vierges, sur des voyages, ce genre de choses. Parce que vous avez vu, j'ai le voyage et puis j'ai la mort, j'ai la fatalité. Donc, c'est quelque chose qui peut ne pas se faire. Attention. Bon, j'en ai trop, mais je les prends quand même. Je ne vais pas les poser. Disons qu'on vous dit que c'est quelque chose que vous guettez peut-être pour pouvoir partir en voyage. On vous dit que c'est malade. Okay ? C'est comme si... le hibou, moi ça me fait toujours penser vraiment au hibou, ou à la chouette, qui est sur son arbre et qui attend le bon moment pour pouvoir s'envoler. Et là, c'est comme si vous alliez attendre très longtemps pour pouvoir partir en vacances. Et il est possible qu'il y ait des mauvaises nouvelles liées à des déplacements. Alors ça peut être aussi parce que vous êtes avec quelqu'un qui vit à l'étranger et que vous aviez l'intention de vous déplacer vers cette personne, ou que cette personne se déplace vers vous et puis ça va pas se faire. Donc il y a des nouvelles pas très agréables qui vont arriver
par rapport à quelque chose que vous attendez et je pense que c'est un déplacement. Bon, allez, je les pose parce que ça parle. Ok, ensuite, nous avons la force sur vous, avec des accords que vous allez faire. On va voir ce que c'est. Alors ça, c'est du professionnel, un petit peu, quand même. Ouais, bon, vous reportez quand même sur des nouveaux projets. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où vous allez lâcher, puis en fait, quand vous lâchez, vous culpabilisez. Ouais, on a l'impression que si vous ne faites pas d'accord, si ça avance pas, vous avez l'impression de vous culpabiliser, donc vous vous relancez sur de nouveaux projets, mais c'est bien. Ok, j'ai un peu comme ça en fin de jeu, c'est pas grave. La seule chose qu'on vous conseille, c'est aussi apprécie ne pas avoir de to-do list, apprécie ne pas avoir de cases à cocher, apprécie ne pas avoir besoin d'organiser quoi que ce soit. Essayez de chiller un petit peu quoi. Alors ici on a des nouvelles concernant l'étranger avec des écrits, donc effectivement s'il y a des relations à distance qui datent, ou même vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vit à distance de vous. Pour le coup ça c'est très bon, hein, parce que alors on ne dit pas mariage et tout, mais j'ai une communication avec force, hein, ça n'a pas l'air d'être un souci. Ouais, et puis c'est la communication, hein, parce que c'est encore toujours le pan. Donc c'est quelqu'un avec qui vous communiquez, puis il y a vraiment une distance, mais vous avez la force, donc c'est très bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans votre solitude, non, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que vous allez vous reposer, hein, donc on vous voit sur votre île, vous prenez un peu de temps pour vous, et puis vous repartez quoi. C'est-à-dire que vous allez mourir pour renaître, vous allez dans la nouveauté, et c'est reparti, on repart dans des accords, et voilà, on repart au galop quoi. C'est-à-dire qu'on était tranquillou au bord de l'eau, et puis non, vous retournez quoi, vous repartez. Donc essayez que ce moment de tranquillité il dure un peu plus, le max de temps pour que vous puissiez vraiment vous reposer et pas encore être dans l'excès après à la rentrée, hein, parce qu'après vous avez encore la rentrée à lancer. Ici on a quoi? Alors vous pouvez faire des accords concernant de l'immobilier, ça peut être une vente, c'est possible, c'est quelque chose qui date. On vous dit de bien checker vos dossiers, de bien checker les papiers, parce que vous avez quand même la panthère dessus. Okay, donc la panthère comme ça peut être un peu de petite trahison. Et comme je vous disais, la chouette, elle regarde dans son arbre. Donc on vous dit de bien regarder, hein, si vous avez des accords concernant un bien immobilier. Ici, on a deux hommes pour lesquels c'est un petit peu compliqué. Alors ça, c'est... je pense que c'est... Alors ça peut être père et fils, ça peut être meilleurs amis, ça peut être un couple homosexuel. Il y a un couple qui va pas bien. En fait, il y a un duo entre deux hommes qui fonctionne pas. Mais ça peut être aussi... un binôme, un partenariat dans le professionnel. Hein, donc il y a un partenariat que vous allez vous rendre compte, homme vierge, qui ne fonctionne pas avec un autre homme. Okay, c'est malade et j'ai pas l'impression que ça s'arrange. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut-être falloir arrêter, hein, parce que ça a l'air vraiment pas bon. Et là au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a surprise. Vous avez, vous repartez en fait, la nouveauté, la spontanéité va vous faire recréer des nouveaux projets. Vous vous arrêtez jamais, hein, et vous avez la chance dessus. Alors vous communiquez, vous parlez. C'est comme si vous allez, le moment où vous mettez un stop, vous parlez quand même avec des gens, vous rencontrez des nouvelles personnes, et puis en fait ces personnes vont générer peut-être des nouvelles opportunités pour vous, des nouvelles conversations, des nouveaux sujets qui vous intéressent, des nouvelles passions, et vous repartez dessus, hein, vous repartez sur le projet. Donc en gros, ça va être un bel été, hein, les vierges. Hein. Il est pas mal votre été. Le seul truc un petit peu compliqué, ça a l'air effectivement par rapport à un voyage qui pourrait ne pas se faire, où il y a quelque chose de il y a des nouvelles concernant un voyage, donc c'est pas la distance entre deux personnes, c'est vous qui voyagez, vous qui êtes en déplacement, où effectivement il pourrait y avoir un petit truc malade dedans. Donc voilà les vierges, écoutez, hein, c'est pas mal du tout, vous allez avoir un bel été. Je vous conseille de chiller, hein, d'apprendre aussi à vous reposer pour pouvoir repartir en fait de plus belle après et ne pas être encore dans l'excès de vous surcharger de choses. J'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'avoir accès au prochain tirage. Je ne fais pas le 32 sur ce tirage, je le ferai sur une prochaine vidéo. Vous aurez un spécial 3 semaines. Comme ça, ça me permet de vous proposer plus de contenu. Et de vous proposer plus de tirages aussi. Donc voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges.